Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau tuto. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Malik, consultant chez Kia Help, avec 8 années d'expérience dans la formation professionnelle et académique. Je suis enseignant dans plusieurs universités privées à Lomé, à savoir UKO, EGIS, LBS, ESIG, Global Success, Formatec et d'autres encore. Kia Help est une chaîne tout simplement qui a pour but de pouvoir partager mes connaissances, premièrement avec mes étudiants et ensuite avec tout le monde entier. Il était prévu dans le tuto passé de voir aujourd'hui l'administration à distance d'un serveur Nano. Mais plutôt, je vous propose aujourd'hui de parler des commutateurs virtuels sur Hyper-V. Et comme à l'accoutumée, à la fin de ce tuto, une dédicace spéciale sera faite à un de mes étudiants. Passons donc au commutateur virtuel sur Hyper-V. Considérons que l'on met à votre disposition 2 ou 3 machines et il vous est donc demandé de permettre la communication entre ces 3 éléments. Vous avez plusieurs options qui vous sont offertes pour pouvoir permettre la communication. L'un des meilleurs moyens, c'est de mettre un switch au milieu sur lequel sera connecté toutes les 3 machines. Ou encore un routeur si ces différentes machines se trouvent dans des sous-réseaux différents. Ou encore un switch de niveau 3 si ces 3 machines se trouvent dans des sous-réseaux différents. Ainsi, sur Hyper-V, nous avons également des entités logiques qui permettent de faire la communication entre les différentes machines virtuelles et entre les machines virtuelles et la machine hôte. Passons donc aux différents types de commutateurs qui existent sur Hyper-V. Hyper-V est donc un hyperviseur propre à Microsoft. Un hyperviseur, c'est tout simplement une plateforme qui permet la gestion des machines virtuelles. Quand nous parlons de la gestion, c'est bien évidemment la création, la suppression, le clone, l'importation, l'exportation et l'administration des machines virtuelles. Avec Hyper-V, nous avons 3 types de commutateurs. Les commutateurs privés, les commutateurs internes et les commutateurs externes. Voyons à présent la différence qu'il y a entre ces 3 types de commutateurs. Je tiens quand même à rappeler que les commutateurs internes sont également équivalents à ce que nous appelons le NAT quand il s'agit de VMware et du bridge pour les commutateurs externes. Considérons premièrement les commutateurs privés. Grâce aux commutateurs privés, les communications ne sont uniquement possibles qu'entre les machines virtuelles. Et par conséquent, aucune communication donc avec la machine hôte. Ce type de commutateur est beaucoup plus utilisé lorsque nous voulons créer un environnement virtuel qui ne va permettre que la communication entre les machines virtuelles. Passons à présent aux commutateurs internes. Avec les commutateurs internes, les machines virtuelles et la machine hôte ne sont pas dans le même réseau. Cependant, il y a donc communication entre ces différentes machines virtuelles et la machine hôte. Il est donc souhaitable de garder l'adressage des machines virtuelles en mode dynamique afin de permettre qu'elles puissent avoir automatiquement des adresses IP. Également, ce commutateur est utilisé lorsque nous voulons partager la connexion Internet de la machine hôte avec les différentes machines virtuelles. Enfin, nous terminons avec
des commutateurs externes. La particularité avec ces commutateurs est que les machines virtuelles et la machine hôte sont dans le même réseau. Et chaque commutateur externe est associé à une carte réseau. Et donc, le choix de la carte réseau dépendra donc de vous, selon que vous vouliez utiliser le canal Ethernet ou Wi-Fi. Passons donc au cas pratique de la création de ces différents commutateurs sur Hyper-V. Dans le gestionnaire Hyper-V, nous allons cliquer sur le gestionnaire de commutateurs virtuels. Bien avant, j'avais créé plusieurs commutateurs, mais il est très important de souligner que à l'activation d'Hyper-V, vous avez par défaut un commutateur qui est créé qui s'appelle Default Switch. Ce commutateur est donc un commutateur interne qui est créé par défaut. Nous allons à présent voir comment créer d'abord un commutateur privé. Cliquons donc sur Nouveau commutateur réseau virtuel et nous avons les trois possibilités qui s'offrent à nous. Nous cliquons sur Privé, Créer un commutateur. Nous lui donnons le nom commutateur privé. Voilà, réseau privé, appliqué. Ainsi donc, le commutateur privé est créé. Nous passons à la création du commutateur interne. Nous cliquons sur Interne, Créer le commutateur virtuel, qui aura pour nom commutateur interne. Appliquer. Et nous avons le commutateur interne qui est créé. Nous terminons avec le commutateur externe. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons une liste de cartes réseau qui nous est proposée, comme déjà dit. Nous allons d'abord nommer ce commutateur externe. Et donc, je vais choisir de créer un commutateur externe associé à ma carte réseau physique ou Ethernet. Appliquer, j'ai reçu une notification me disant qu'il y aura des modifications qui seront appliquées à ma carte réseau. Oui. Ainsi donc, mon commutateur externe est créé. Pour une meilleure communication entre les machines virtuelles et une meilleure communication entre les machines virtuelles et la machine hôte, il est très important de choisir le bon commutateur. Ainsi prend fin ce numéro sur la création des commutateurs virtuels sur Hyper-V. Un coucou spécial comme promis à l'étudiant Didier de LBS. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ce numéro, likez et partagez. Dans le prochain numéro, nous allons revenir sur l'administration du serveur Nano. Merci, à bientôt.